Voilà, je m'appelle Grégory Vincent, je suis français expatrié à Londres depuis quelques années déjà et j'ai récemment fondé un site internet qui s'appelle Spontium.com qui est une plateforme de financement participatif qui vise à aider artistes et entrepreneurs à trouver le financement dont ils ont besoin. Alors je suis arrivé ici un petit peu par hasard. Donc je suis originaire en fait du sud de la France, une petite ville qui s'appelle Sanary-sur-Mer, qui était je crois popularisée par Bienvenue chez les Ch'tis. Donc une petite ville du sud de la France. J'ai continué en fait, j'ai fait une partie de mes études à Aix-en-Provence, à l'Institut d'études politiques. Et puis c'est un petit peu par hasard que j'ai suivi un programme Erasmus, une année à l'étranger, durant laquelle je suis venu en Angleterre. J'ai découvert l'Angleterre, que j'ai beaucoup apprécié. Et donc j'ai décidé de continuer mes études ici. Et puis petit à petit, finalement, j'ai commencé à travailler ici. Je me suis installé à Londres, comme beaucoup de Français d'ailleurs. Et en fait, j'ai travaillé 5 ans à la City pour un gestionnaire de fonds assez bien connu ici. Et je travaillais en fait principalement dans le domaine des taux de change, mais enfin, on s'intéressait aussi à d'autres marchés. Un petit peu de tout ça à la fois, la crise, oui, et puis un certain ras-le-bol, oui, de la manière dont la finance institutionnelle opère, et la volonté de créer quelque chose finalement dont je pourrais être fier, j'espère, un de ces jours, et surtout qui aiderait finalement une partie de la société, une partie de la population qui n'a pas vraiment accès à la finance et encore moins à la finance institutionnelle. Alors je pense en particulier aux artistes, mais aussi aux entrepreneurs et aux petites et moyennes entreprises. Du fait de ma position, en fait, je me suis rendu compte que nous vivons en fait dans un système qui est vraiment très dual, dans lequel les grandes entreprises qui sont sur des bourses ont accès à des volumes de capitaux extrêmement importants, à des outils financiers très très sophistiqués, mais finalement la plupart des gens, si vous voulez, vous et moi, et surtout les portions les plus innovantes de la société, donc oui bien sûr les artistes, les créatifs, les créateurs, mais aussi les entrepreneurs, et je pense en particulier aux start-up ou petites entreprises, finalement, doivent dépendre d'un système de financement qui est, je dirais, quasi médiéval, dans la mesure où ils ont, dans le meilleur des cas, accès au crédit, et dans le cas des artistes, ça n'est même pas le cas. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour aider justement ces gens-là, ceux qui font, à mon sens, avancer la société. C'est un site internet tout simple, c'est une plateforme qui vise à mettre en contact des créatifs, créateurs de projets, avec leur public, et surtout qui vise à permettre aux créateurs de projets d'obtenir le financement dont ils ont besoin pour mener à bien leur projet. Alors, la manière dont ça se passe, en fait, je dirais que c'est assez novateur et c'est assez simple aussi à la fois, dans la mesure où eh bien, un entrepreneur ou par exemple un réalisateur de film qui a un projet en tête sur lequel il ou elle a travaillé peut présenter en fait cette idée de projet au travers d'une simple vidéo qui est mise sur le site et qui lui permet de créer sa propre page. Et ensuite, à partir de cette page, le créateur de projet pourra vendre ce qu'on appelle des tickets projets, c'est-à-dire des tickets qui donnent droit à des récompenses définies par le créateur lui-même et généralement liées au projet. Donc c'est en vendant ces tickets que le créateur finance son projet, c'est tout simple. L'idée en fait elle m'est venue lorsque j'étais étudiant au départ, en découvrant les travaux de Mohamed Younous, qui est, je crois, un prix Nobel de la paix, et surtout qui est fondateur de la Grameen Bank, qui est, pour ainsi dire, l'institution la mieux connue dans le domaine du microcrédit. Je veux dire que c'est un peu le parrain, Mohamed Younous, c'est un peu le parrain de la microfinance. Et donc il a mis au point cette banque qui s'appelle la Grameen Bank au Bangladesh dans les années 90, en mettant au point un système en fait qui permettait à des communautés qui n'avaient absolument pas accès
au crédit ou à la finance institutionnelle qui leur a permis d'obtenir quelquefois des montants très faibles dont ils avaient besoin pour créer un projet qui bénéficie à l'ensemble d'une communauté. Et en fait, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ben, finalement, les pays soi-disant sous-développés sont un peu plus avancés dans ce domaine que nous le sommes ici en Grande-Bretagne ou plus largement en Europe ou en Occident. Et puis, bon, l'idée est un petit peu... Bon, j'ai gardé ça dans, si vous voulez, à l'esprit, mais enfin, j'ai pas vraiment agi là-dessus. Et le point de... Vraiment, comment dire, l'initiateur, c'était vraiment la crise financière. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, il y a aussi Internet, c'est tellement populaire, ça offre un moyen de connexion entre les gens, de particulier à particulier, qui est tellement simple et peu coûteux qu'il fallait faire quelque chose là-dessus. Et c'est ensuite, en fait, c'est en commençant à travailler là-dessus que je me suis rendu compte que il y avait deux entreprises en particulier, deux fondateurs aux États-Unis qui avaient eu une idée similaire et qui commençaient à la mettre en œuvre. Et à l'époque, en fait, c'était pas encore, c'était loin d'être aussi développé que c'était le cas, mais enfin, ça m'a donné un petit peu du baume au cœur en me disant, bon, bah, ça a l'air de commencer à fonctionner aux États-Unis, donc il y a certainement une possibilité, il y a quelque chose à faire ici. Alors, en Europe, en fait, ce qu'on observe encore jusqu'à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des sites vraiment de niche qui utilisent un principe assez similaire au financement participatif, au crowdfunding. On a par exemple en France My Major Company, qui produit des artistes indépendants, un site qui lui-même, je crois, s'est inspiré de quelque chose qui se faisait aux Pays-Bas. Et donc, on a des sites principalement dédiés à la musique qui existe, mais en dehors de ça, à ma connaissance, en fait, il n'y a rien. Et le but de mon projet, en fait, c'est de créer quelque chose qui soit à vocation généraliste. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas. Pourquoi s'arrêter juste à la musique? Pourquoi s'arrêter juste au cinéma? Finalement, c'est un principe, le principe du financement participatif, qui peut servir à l'ensemble de la communauté des artistes, et bien au-delà d'ailleurs aux startups, aux entrepreneurs, aux petites et moyennes entreprises. Et donc le but du jeu, si vous voulez, pour Sponsum, c'est d'offrir ça au grand public, et un petit peu sur le mode, bon, je ne vais pas avoir la prétention, mais un petit peu selon l'idée d'eBay. Sur eBay, on trouve un petit peu de tout, hein, on vend et on achète un peu tout. C'est ça qui fait l'intérêt de la plateforme, c'est ça aussi qui fait sa visibilité. Et donc, l'idée derrière Sponsum, elle est un petit peu la même, c'est d'essayer d'avoir une espèce de grand marché de la création, et de manière aussi à rendre ça ludique pour l'utilisateur.